Bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, il était une première fois. Je reçois exceptionnellement un artiste belge bien connu, Stéphane Cuvelier. Voilà mamie, je fais cette vidéo spécialement pour vous remercier. Un énorme merci d'avoir cousu ce string, spécialement pour moi, et ça me touche beaucoup. Merci mamie. Mais enfin chérie, qu'est-ce que tu fous? Je remercie ta mère d'avoir cousu un string. Mais enfin, c'est pas un string, c'est un masque. Ton plat préféré? Mon plat préféré, les œufs. Tout ce qui fait à base d'œufs. J'adore les omelettes, j'adore les œufs sur le plat, j'adore les œufs durs, j'adore les œufs à la coque, j'adore Les omelettes, ouais. les œufs pochés, enfin tout ce qui est à base d'œufs, enfin pas à base d'œufs, pardon, c'est pour dire les tartes. Non, un plat avec des œufs, j'adore ça. Comment s'est passée la première rencontre avec Martha? Avec Martha? Ouais. Eh ben, figure-toi qu'on s'est rencontrés grâce à Facebook. Ah ouais? Ouais, on s'est rencontrés grâce à Facebook il y a 15 ans. On a fêté nos 15 ans là avant le 18 août. Donc ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Ça passe vite. Et donc c'était sur les réseaux sociaux grâce à Facebook et évidemment moi à l'époque j'étais célibataire, elle aussi. Et j'ai commencé à parler avec elle et après 3 messages, moi j'aime bien les choses rapides. Puis après 3 messages, j'ai dit c'est bon, il faut qu'on se voit, qu'on va pas discuter sur internet pendant des heures et des jours quoi. Elle fait ok, d'accord. Et elle était assez à l'aise parce que j'avais des amis à l'époque. Tu vois, quand tu avais des amis en commun, souvent c'était des vrais amis. C'était pas comme maintenant où t'as une pléiade d'amis que tu connais pas spécialement. Et puis on s'est vu à Bruxelles. Et et voilà. Et là maintenant, ça fait 15 ans hein, avec 2 enfants. Et... Donc toi, tu m'as dit la première date, c'était le 11 juin, si mon souvenir est bon. 2021. 2022. Ah, 2022? Ouais. Je pensais que c'était plus tôt. Non, ouais. le spectacle n'a que 1 an. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Mais alors ça a été, c'est une trombe. Hein. Il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient besoin, en fait, d'entendre quelqu'un qui dise le contraire comme eux, enfin qui pense comme eux, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que ça a engendré quand même un mouvement. Moi, j'appellerais ça extraordinaire, quand même. Ben oui, c'est les fameux mouvements dits soit complotistes, soit résistants. C'est qu'on utilise souvent l'un ou l'autre par facilité, je pense. J'aime plus le mot résistance et résistant que complotiste parce que voilà, complotiste c'est un mot qu'on nous a donné, tandis que résistant j'aime bien parce que j'ai résisté à mettre le masque, j'ai résisté à faire un test PCR, j'ai résisté à faire le vaccin, j'ai résisté à j'ai pu mettre mes enfants à l'école parce que je voulais pas qu'ils mettent un masque. Donc voilà, donc je peux me permettre de dire qu'on est résistant puisqu'on a résisté à tout ça. Voilà. Donc voilà, après les gens comprennent résistance comme en 40-45 avec les juifs et les nazis. On n'est pas dans la même guerre, on est dans une guerre aussi. Et parce que les gens se rendent pas compte, mais enfin les gens, pas ceux qui sont comme nous, je veux dire, mais on se rend pas compte que de résister à tout ça, d'aller dans des magasins sans le masque, c'était un combat journalier. C'était tous les jours qu'il fallait résister. Quand les médecins, moi j'ai des médecins qui ont viré mon fils parce qu'on refusait de mettre le masque. Enfin, je veux dire, on se rend pas compte qu'on était dans un combat journalier, et c'est pour ça que je me permets de dire si il y a une vraie forme de résistance dans tout ça. Parce que c'était vraiment pas évident Non. Plus d'une fois, j'ai pété un câble avec des vigiles ou avec des caissiers, des caissières, des vendeurs, des vendeuses, parce qu'ils me cassaient les pieds, parce qu'ils me poursuivaient dans le magasin. C'était l'acharnement. Ouais. Et je disais pas dans le magasin du tout. C'est vraiment. Après, j'ai arrêté, j'en pouvais plus, j'en avais marre. Donc on a commencé à faire le livraison à domicile, puisque si on pouvait aller nulle part, donc on a commencé à faire ça. Parce que voilà. Donc voilà, c'était une vraie résistance. Donc on s'est retrouvé entre résistants. Ouais. Et moi je me suis reconnu dedans et je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens, hein, parce que je crois qu'à un moment donné on était, ça représentait plusieurs millions quand même de personnes dans la francophonie on parle. Hein. Je pense pas uniquement en Belgique ou en France, c'était un peu dans tout le monde francophone qui avait une résistance, notamment aux Antilles. On va parler des Antilles qui ont été bien plus courageux que nous. Tout à fait. Ce qu'on a vécu est universel. C'était pas lié qu'à la Belgique ou à la France ou à la Suisse. On vivait tous la même débilité. Et c'est pour ça qu'on s'est tous retrouvés dans le même
dans le même combat, parce que on vivait les mêmes choses à deux, trois choses près. On vivait les mêmes choses qu'en France, qu'en Belgique, qu'en Suisse, qu'au Canada. Donc, on se rejoignait tous dans la même lignée. Donc, c'est pour ça qu'on était nombreux. Ouais. Mais on était de toute façon beaucoup moins nombreux que de l'autre côté. Ça, je suis convaincu. Ta position préférée? Après l'œuf, j'ai tout de suite une image un peu space. Ma position préférée. En tout bien, tout honneur. Ça peut être celle-là. Position allongée. Voilà, allongée. Ma position allongée. Sur le dos. Sur le dos, ouais. Voilà. Ouais. Parce que sur le ventre, ouais. Un peu... bon, faut faire attention. T'as eu du harcèlement à l'école ou pas? Non. C'est plutôt moi qui harcelais. Ah bon? Donc, ouais, j'étais vraiment un petit cancre de merde. Alors c'était pas du harcèlement comme aujourd'hui, qui je trouve assez violent. C'était du harcèlement. J'aimais bien draguer les filles, j'aimais bien toucher le derrière des filles. À l'époque, c'était bien vu, quoi. Tu vois, c'était pas méchant, c'était pas vulgaire, c'était pas sexuel. Je me faisais Stéphane, mais c'était toujours gentil. Voilà, j'allais jamais plus loin dans le harcèlement. Mais avec moi, non. J'avais une personnalité trop forte pour être harcelé. Je pense que le harcèlement est très très compliqué pour des enfants qui sont mal dans leur peau, qui sont peu confiance en eux, qui vivent des choses difficiles peut-être à l'extérieur. Tout ça. Moi, à part que j'ai fait quelque chose de difficile à l'extérieur, j'ai toujours eu confiance en moi, j'ai toujours eu une force. Donc, ce qui fait que j'ai jamais été embêté avec ça, jamais. Mais non, mais c'était moi qui emmerdais plus mon monde que. T'avais une bande? Hein? T'avais une bande? Non, pas spécialement une bande. Alors, j'avais souvent les mêmes potes, mais comme je changeais d'école chaque année, parce que souvent j'étais viré chaque année, je devais me refaire des nouveaux copains. Donc, j'ai jamais vraiment eu une de bande, non. J'aimerais bien que tu nous résumes un petit peu tout ce qui s'est passé depuis 3 ans. Mais 3 ans, voire avant, s'il y a eu quelque chose avant. Ce qui s'est passé pendant 3 ans dans ma vie ou ce qui s'est passé sur la Terre? Sur la Terre, t'en parles un peu dans ton spectacle. Ouais. T'en as fait un tube, d'ailleurs. De quoi, Varenne? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde pendant ces 2 ans et demi? Je vais t'expliquer, ma reine. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, dans un premier temps, ta vie, on la connaît un petit peu quand même, parce que tu en parles souvent. Et donc justement, je voulais parler un peu de ce qui s'était passé avant. Je sais qu'on a parlé un petit peu dans les podcasts, dans des trucs comme ça, mais moi, j'aimerais connaître un peu ta première vie, en fait. Dans un premier temps, résumer un peu ta première vie. Eh bien, ma première vie, elle était simple. Elle était uniquement basée sur le théâtre, parce que je faisais beaucoup de pièces de théâtre. Moi, j'ai fait du one-man show il y a des années. J'avais commencé par le one-man show à Paris. Et puis, j'avais arrêté ça il y a 10 ans. Je m'étais dit que plus jamais je ferais de one-man show, comme je disais dans mon spectacle. Et puis, j'ai commencé à faire pas mal de pièces de théâtre et qui ont très, très, très bien marché ici en Belgique. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des salles pleines déjà avant le Covid. Donc, ici en Belgique, je remplissais sans problème les salles. Et puis pas mal de cinéma, de téléfilms, beaucoup de publicité évidemment. Et puis de fil en aiguille, je suis revenu à mes premières amours, qui est le one man show, quoi. Ah oui, notamment des pubs que moi j'ai revues, qui ont été internationalement connues, hein, mais vraiment, hein, j'étais très impressionné. Ça reste des pubs, hein, c'est pas non plus. Oui, mais quand ça marque une pub, c'est que ça fonctionne, je pense. Mais en plus, vous êtes un couple de comédiens avec Martha. Absolument, ouais. Et mais c'est une chance extraordinaire, ça. Non, je sais pas en quoi c'est une chance, c'est plutôt une opportunité. C'est-à-dire que quand j'ai besoin d'une comédienne, c'est vrai que je faisais plus facilement appel à elle qu'à une autre personne. Mais après, ça s'arrête là, puisque il faut bien qu'il y ait un des deux qui ne travaille pas pour regarder les enfants. Ah oui, il y a eu ça, oui. Donc je peux pas me permettre de la prendre sur des grandes séries, parce que sinon là, avec les enfants, on est embêté, parce que moi je faisais des séries de 2 mois. Je jouais pendant 2 mois tous les soirs, du mercredi au dimanche. Donc voilà, la vie de famille est un peu plus compliquée. Tous les deux on était sur le terrain. Donc et comme c'est plus moi qui était demandé, donc c'est logique que moi je prenais plus partie
de mon travail. Vous n'avez plus travaillé, en fait. Ah non. Alors c'était c'était très loin. Alors ce qui s'est passé, c'est que Martha, elle travaillait dans une société d'intérim. Alors pas comme intérimaire, elle travaille pour une société d'intérim. Mhm. Et elle devait dire aux gens qui rentraient de mettre le masque, de se laver les mains au gel hydroalcoolique, chose qu'elle refusait bien évidemment. Mhm. Et malheureusement, la direction a fait appel à elle en disant, écoutez, il y a un petit problème là, parce que vous dites à personne de mettre le masque ni de se laver les mains au gel hydroalcoolique. Ce à quoi elle a répondu que c'est pas son job, et puis elle va pas demander aux gens de faire ce qu'elle ne fait pas. Parce qu'elle avait de la chance, elle était derrière un plexi, donc elle risquait rien, Ouais. donc elle ne veut pas porter le masque. Mais elle dit, je refuse de dire aux gens de porter un masque et de se laver les mains au gel hydroalcoolique. Donc de ce fait, elle a été virée. Et je dis, c'est pas grave, parce qu'on avait le choix. Mhm. C'était soit elle accepte ce que la direction demandait, c'est-à-dire dire aux gens de mettre le masque, soit elle était virée. Je lui dis le soir même, on s'est dit, c'est pas grave, t'es viré, on s'en fout. Mhm. Mais on va pas commencer à rentrer dans leur jeu, Bah et ouais. encore moins dans ce système pour lequel on était contre et pour lequel on se battait justement. Donc elle était virée. Moi, j'avais plus d'appel puisque moi je refusais de faire des tests PCR, ouais. PCR, donc j'en ai fait aucun jusqu'à présent. Enfin jusqu'à présent, je le ferai jamais non plus, mais je veux Vénard. dire, j'ai fait Vénard. aucun test PCR, elle non plus. On refusait aussi, donc ce qui fait que ça me fermait les portes de pas mal de choses, parce qu'il fallait souvent faire des tests pour pouvoir faire des castings ou en tout cas être quand on était pris. Donc j'ai plus de boulot et on s'est dit c'est comme ça, that's life, on fera avec ou on fera sans, mais on s'est jamais plié, jamais plié au système. Jamais. Bah ouais, mais ça c'est vraiment de toute façon ça transparaît ça dans tes spectacles, ça se transparaît évidemment parce que c'est le thème. Tes premières larmes. Non, pas celle de l'accouchement, hein. Ah, d'accord. Mais vraie première larme. Ouais, dont tu te souviennes en fait, hein. Celle dont alors vraiment ma première dont je me souviens, c'est le décès de ma mère, ouais. Parce que j'avais 8 ans et je me souviens très bien que j'ai éclaté en sanglots parce qu'elle en avait que 36, elle. Moi j'en avais donc 8. Donc voilà, ça je me souviens que c'était ma première grosse larme. Bon, c'est moi maintenant, hein, il y a prescription, il y a 43 ans maintenant, donc ça va.